Si vous pensez encore qu'un vélo de 20 pouces se limite à la mobilité du dernier kilomètre, détrompez-vous. Bienvenue sur AviExpress pour le test du PVY Li-Bon. Réalisé en alliage d'aluminium pesant seulement 16 kg, il a un bon style ce vélo avec des reflets légèrement irisés sur le cadre. Alors lorsque la luminosité s'y prête, là j'ai le soleil levant, je devrais avoir quelques reflets qui apparaissent de temps en temps. Vous pouvez voir les soudures, enfin non, vous ne pouvez pas voir les soudures, regardez, c'est quasiment de l'ordre de l'invisible. Ça a été réalisé avec une certaine maestria à laquelle je ne vais pas dire je ne suis pas habitué, mais c'est vrai qu'en règle générale, on voit les soudures, on voit les jointures. On a l'impression, alors que c'est lissé au doigt, évidemment c'est pas le cas, là il n'y a rien, on ne voit absolument rien. Et si je vous disais que ce vélo n'est pas limité à la mobilité du dernier kilomètre, c'est pas un hasard, il y a 2 batteries à l'intérieur. Enfin dans ma version il n'y en a qu'une, mais dans l'absolu on peut en mettre 2. Vous avez une batterie contenue à l'intérieur de la tige de sel que vous avez ici avec un bouton pour l'allumer, vous allez pouvoir la retirer et elle est la recharger facilement directement au boulot si jamais vous voulez l'emmener directement au travail. Et potentiellement, vous avez une seconde batterie que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur du cadre. La distance totale parcourable est stratosphérique, annoncée par le constructeur. Évidemment, on ne sera jamais dans cet ordre-là. Moi, je ne peux pas contrôler puisque j'ai qu'une seule batterie dans cette version-là. La théorie, c'est plus de 200 km. Bon, ça me paraît un peu délirant. Toujours est-il qu'il est plutôt beau. Il a un beau style, il est surtout bien équipé. Alors, vous avez bien sûr garde-boue à l'arrière, à l'avant, une demi-lune à l'arrière qui permettra d'être réellement bien protégé. Vous avez ici la béquille, une selle sur laquelle on reviendra à l'intérieur de la vidéo. Vous avez une lumière qui reste allumée en permanence ici à l'arrière, qui j'espère est visible par les voitures situées derrière vous, mais bon elle est quand même très légèrement en dessous de la selle. Si on se met un petit peu à la verticale comme ça, elle a quand même tendance à disparaître, même s'il y a des creux qui ont été creusés ici à l'intérieur de la selle, qui est suspendu, comme vous pouvez le voir, légèrement suspendu. Il s'agit d'un vélo alors qui se monte au niveau du guidon, permettant d'avoir une position dos droit, ça c'est super cool, en tout cas moi j'adore. Vous avez la selle bien sûr qui se monte, pouvant accueillir une personne potentiellement jusqu'à 1m85, on reviendra sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo. Et facilement à partir de 1m50, on est sur un vélo de 20 pouces. Ce sont donc des petits trous pour un vélo pliable. En activant la manette que vous avez juste ici, vous allez pouvoir plier le cadre et en activant la manette qui se trouve là, vous allez pouvoir plier le guidon. Guidon qui dispose de à peu près tout le confort qu'on peut vouloir sur un vélo. Vous allumez le compteur, hop, écran couleur ici. Vous avez l'accès au phare, l'accès au klaxon, du freinage hydraulique, ça c'est cool, c'est vraiment fait pour me plaire. Vous avez un support pour smartphone qui marche vraiment bien. Sur mon dernier vélo, c'était pas le cas, je vous l'avais dit. Ici, pour le coup, ça marche super bien. Vous mettez votre smartphone, clac, et il est encapsulé à l'intérieur. Repose-poignet, alors en simili-cuir, c'est plutôt agréable aussi à l'utilisation. Et vous l'aurez peut-être remarqué, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de dérailleur sur ce vélo. Ce que vous allez retrouver, c'est une courroie 54 dents qui entraîne un moteur de 250 watts situé en position arrière. Et une courroie, si vous connaissez pas, ça comporte quelques avantages, mais aussi quelques désavantages. Disque de 120 mm situé à l'arrière et à l'avant, pour un vélo qui prend extrêmement peu de place une fois qu'il est plié, je vous le montrerai à l'intérieur de cette vidéo. Niveau confort, c'est vraiment pas mal du tout pour un 20 pouces. Déjà, vous avez de la place au niveau des genoux. J'imagine que vous vous posez la question. Regardez l'espace qu'il y a entre mes genoux et le guidon. Il y a, allez, à minima 30 cm, ce qui permet d'accueillir n'importe quel type de gabarit. Attention, eu égard à votre hauteur quand même. Si vous mesurez plus d'1m85, vous pouvez monter sur le vélo. C'est juste que vous aurez une dégaine d'adulte sur un vélo d'enfant. Faut pas oublier qu'on est sur un vélo à diamètre de roue réduit. Néanmoins, vous pouvez monter le guidon, vous pouvez monter la selle. Ça, c'est plutôt cool. Moi, je l'ai mis à position mi-haute pour pouvoir être à l'aise avec la caméra. Ce que j'aime bien aussi, c'est la selle. Elle est super large, elle est super moelleuse, confortable. Elle va vous permettre d'avaler du kilomètre. Et non, on n'est pas sûr de la mobilité du dernier kilomètre avec ce vélo, comme on pourrait l'imaginer sur un vélo de petite taille, un vélo pliable. Il est même plutôt fait pour avaler de l'asphalte et éventuellement des chemins comme celui-là. Alors sur des routes relativement faciles, là je suis en forêt certes, mais sur une piste qui est globalement balisée avec quelques petits remous, quelques dodanes, quelques nids de poules, un peu de cailloux. On peut ressentir quelques vibrations, ça va dépendre du gonflage de vos pneus. La suspension à l'avant ne sert pas pour ce genre de petites aspérités, elle ne sert pas à absorber les cailloux. Elle va servir quasiment uniquement, ou en tout cas essentiellement, à absorber les nids de poules et les dodanes, ce qu'elle fait d'ailleurs plutôt bien. Mon poids de 70 kg ne les met pas véritablement à rude épreuve. Si le vélo peut accueillir un gaillard de 150 kg, je pense pas réellement que ce genre de gabarit soit destiné à un vélo de cette taille-là. La petite merveille de ce vélo, ce n'est pas tant la courroie Talengo GK Aero, sur lequel on reviendra tout à l'heure, c'est le capteur de pression situé
Alors à l'intérieur du moteur en voie arrière, j'allais dire à l'intérieur du pédalier, capteur de pression qui répond à la moindre sollicitation. Là ça y est, j'ai à peine effleuré la pédale. Alors quand je dis effleurer, manifestez mon attention. Je vous rassure, il n'y a pas de fausse sensation. Si jamais je pose mon pied comme ça sur le pédalier, le vélo n'accélère pas. Par contre, si j'émets la moindre sollicitation, la moindre petite pression, ça y est, le vélo part immédiatement et il part avec un bon couple de 50 Nm, c'est-à-dire qu'il est quand même capable de vous tracter et de vous emmener immédiatement. Vous n'avez pas la sensation que le vélo est poussif. Vous n'avez pas la sensation qu'il faut mettre un gros coup de pédalier. Alors oui, vous avez plusieurs vitesses réglables dessus. Quand vous utilisez la vitesse 3, le vélo part immédiatement et il est sensible. Si j'ai envie d'aller doucement, je pédale doucement, le vélo ira doucement. Si j'ai envie d'aller plus vite, je manifeste mon intention en mettant un peu de pression dans le pédalier et le vélo part d'une certaine manière tout seul. Alors je dis ça, il faut pédaler quand même, d'autant qu'on est sur un système de courroie, on n'est pas sur un système de dérailleur. C'est-à-dire, avec un dérailleur, vous pourriez choisir un pignon qui, à 25 km/h, vous permettrait de pédaler relativement lentement, tout en conservant une vitesse de 25 km/h. Avec une courroie, vous allez devoir pédaler à une certaine vitesse. Si vous voulez maintenir les 25 km/h, je vous montrerai à l'intérieur de la vidéo des passages où je pédale à fond. Là, je veux éviter pour que vous n'ayez pas trop de vent dans la caméra, mais il faut quand même pédaler relativement rapidement. Chose qu'il ne faut pas faire avec un dérailleur. Comme quoi, il y a quand même des à côté négatifs à une courroie qui est pourtant assez cool. Il n'y a pas d'entretien. C'est extrêmement agréable comme sensation. La courroie entraîne le moteur immédiatement. Il n'y a aucun retard, aucun délai. La combinaison fonctionne très bien. C'est juste que il faut pédaler vite, sauf si vous choisissez d'utiliser l'accélérateur qui, je le rappelle, est interdit en France. Allez, on va se faire un petit pliage du vélo. Alors je vous mettrai les cotes directement en bas parce que je les connais tout simplement pas par cœur. Vous pouvez faire descendre le guidon pardon. Vous pouvez le plier en retirant la petite bague que vous avez juste ici. Et derrière, il y a une petite patte qui va vous permettre de plier le cadre du vélo. C'est relativement facile, même si il faut quand même mettre un petit peu de force pour pouvoir le plier. Et il y a un élément assez cool, le vélo est positionné sur une patte qui dispose d'une roulette qui vous permettra de l'entraîner, alors pas forcément sur des cailloux, mais au moins de le faire circuler comme ça. C'est la première fois que j'ai ça sur un vélo pliant et c'est une super bonne idée. C'est parti pour le chapitre très intéressant de la motorisation, la vitesse de pointe moteur de 250 watts située en position arrière qui respecte les clous de la réglementation française. Il n'y a pas d'accélérateur. En tout cas, il est livré avec, mais il n'est pas monté. À vous de voir si vous voulez l'installer ou pas. Le vélo respecte les clous de la réglementation française. Il monte à 25 km/h maximum. Légèrement paramétrable, mais ça ne change rien d'aller dans la console d'administration. Alors, je ne peux pas vous montrer comment on fait, mais vous pouvez dans l'absolu régler les paramètres différemment pour l'ajuster éventuellement si vous êtes un petit peu en dessous des 25 km/h. Mais voilà, vous n'irez pas réellement au-delà. On est sur un vélo qui nécessite finalement assez peu d'efforts. La réponse immédiate du torque sensor, c'est-à-dire du capteur de pression, vous permet d'avancer à la moindre sollicitation, à la vitesse que vous voulez. Vous pouvez aller très doucement si vous appuyez doucement. Mais si le vélo sent que vous appuyez plus fort, alors vous irez plus vite et vous monterez à la vitesse de 25 km/h avec une capacité en côte modérée. Vous pouvez monter des petites côtes, des ponts, etc. sans aucun problème. Si vous habitez dans une ville, voilà, où il n'y a que des montées et des descentes, ce ne sera pas forcément le vélo qui est fait pour vous. Il est quand même assez démultiplié. Donc il est globalement fait pour monter quand même pour des, on va dire, des pistes ascendantes plus que des pistes descendantes. Sur plat, à 25 km/h, il faut pédaler vite. Tout simplement parce que vous n'avez pas la possibilité de régler le pignon arrière pour obtenir la vitesse qui va bien et pédaler lentement tout en maintenant les 25 km/h. Non, de manière générale, il faut pédaler vite, ce qui nécessite un petit effort. Le vélo entraîne très bien, enfin le moteur entraîne très bien le vélo avec vous dessus, mais il faut quand même maintenir cette cadence pour pouvoir atteindre les 25 km/h. Je dirais que sa vitesse de croisière, en tout cas la mienne, est autour de 20, mais il est tout à fait possible de circuler à 25 en pédalant vite. Ah, c'est un carton plein pour le système de freinage sur le PVY Libon. Déjà, la présence du freinage hydraulique sur un vélo de ce type-là, mine de rien, c'est assez rare. On est encore beaucoup sur du freinage mécanique, sur des vélos de 20 pouces pliables. Freinage hydraulique, c'est super cool, c'est super agréable à l'utilisation. Ça répond au quart de tour. Il y a à peine à émettre une toute petite pression. Si vous n'êtes pas habitué ou n'avez pas envie de vous devoir freiner fort sur les mâchoires, le freinage hydraulique, c'est fait pour vous, c'est super agréable. C'est efficace dans pas mal de situations. Et surtout, ça a très bien répondu. On a des disques, je crois que c'est des 12. J'espère que je ne vais pas vous avoir dit une bêtise. Des 12 ou des 16 cm
sur chaque roue, évidemment, qui permettront de vous arrêter. Alors ça va dépendre bien sûr de votre poids. Je pèse 70 kg, j'ai fait le test à 25 km/h, je suis passé de 25 à 0 en 3,50 m. C'est les meilleures performances que j'ai pu avoir sur un vélo. Attention, c'est un vélo, enfin j'en ai déjà eu d'autres, hein, mais autour de 3,50 m aussi. C'est un vélo qui pèse 16 kg, forcément. On n'est pas sur un fat bike ici, on est sur un vélo quand même globalement assez léger, mais la réponse de freinage est tout simplement excellente. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de couinement, ça a été très bien étalonné en usine, j'ai tout simplement rien à leur reprocher. Niveau automobile, il y a une batterie de 10 ampères située à l'intérieur du tube de selle qui vous permettra de parcourir, alors ça va dépendre de votre poids, ça va dépendre si vous pédalez ou pas, mais au minimum une trentaine de kilomètres en autonomie pure en utilisant l'accélérateur, ce qui est une bonne performance avec vos cuisses. Bien sûr, vous pourrez surélever cette distance, mais ça va dépendre de l'énergie, de l'effort que vous allez mettre à l'intérieur. La batterie, enfin le moteur, perdant un peu d'énergie à mesure qu'on arrive véritablement sur la toute fin de batterie. Quand vous êtes en fin de batterie, vous ne circulerez plus autour de 25 km/h, la vitesse max. Vous serez, alors ça va dépendre bien sûr du niveau de batterie, mais vous serez plutôt autour d'une vingtaine. Allez, on débrief. Désolé pour le vent dans le micro, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. On est sur un vélo qui a été bien réalisé, bien assemblé en usine, bien constitué de manière générale. Il est plutôt beau, il prend très peu de place, il est assez léger. Alors là, il n'y a qu'une batterie intérieure, il sera un peu plus lourd si vous en avez deux. Batterie à l'intérieur du tube de selle, scellée d'une certaine manière. Vous pouvez sortir la selle, mais il y a une clé qui vous permettra de déverrouiller. Ça, c'est plutôt cool pour éviter d'attirer les voleurs, ou en tout cas de le rendre utilisable si jamais vous le laissez stocker directement dans la rue. Il a les protections qu'il faut, il a la lumière qu'il faut. On aurait pu aimer des clignotants droite-gauche à l'arrière qu'il n'y a pas. On a le feu à ce niveau-là qui est moyennement visible pour les voitures. Ça va dépendre de la hauteur et de la distance à laquelle se trouve la voiture située derrière vous. Le feu à l'avant permettra de voir à une distance d'environ 10 mètres devant vous. On est donc sur un vélo qui a été bien constitué, moteur de 250 watts à l'arrière. Alors 250 watts, c'est pas miraculeux, mais il a des crêtes à 500 watts et on les ressent à l'accélération. C'est ça qui est cool avec ce vélo. Le pédalier et le torque sensor, le système de capteur de pression, lorsque vous appuyez dessus, si vous appuyez un petit peu fort, vous allez sentir le moteur partir fortement. Si vous appuyez tout doucement, le moteur va partir tout doucement. Et il y a de la puissance, il y a du couple. C'est super agréable. Je m'y attendais pas. Le moteur est véritablement microscopique. Je m'attendais pas à un tel couple, une telle puissance qu'on retrouve même lorsque on réaccélère, par exemple à la vitesse de 15 km/h. On retrouve quand même encore un peu de couple. On retrouve quand même encore un peu de puissance. Attention par contre, quand vous arrivez à la vitesse max, il faut pédaler vite, puisqu'il n'y a pas de dérailleur à l'arrière. On est sur une courroie qui est très agréable, qui s'use moins vite qu'une chaîne, qui ne nécessite pas d'entretien. Mais par contre, puisqu'il n'y a pas de dérailleur, forcément, il n'y a qu'une vitesse. Et à 25 km/h, il faut quand même faire tourner le pédalier assez vite, ce qui nécessite un certain effort. Pas de puissance. C'est pas un effort de puissance, c'est un effort tout simplement de vitesse. Ce vélo est pour moi, au pédalier, le plus agréable à utiliser entre 20 et 22 km/h. Après, vous avez la bague d'accélération qui est interdite en France, je le rappelle, mais qui vous permettra de circuler tranquillou à 25 km/h sans aucun problème. Pour la partie débridage, on n'abordera pas ça à l'intérieur de cette vidéo, mais de ce que j'en ai vu, ça n'apporte absolument rien. Il a une bonne autonomie, déjà conférée par la tige de selle. J'aurais bien aimé pouvoir tester la version avec batterie intégrée dans le cadre. J'essaierai de vous faire une proportion, de vous le donner, de vous l'écrire en bas, un ordre d'idée de ce que vous pouvez obtenir, mais avec 10 ampères-heure. Dans le tube de selle, vous savez que vous avez à peu près une trentaine de kilomètres d'autonomie tranquille avec ma carcasse de 70 kg. Et il freine très bien, même extrêmement bien. C'est cool d'avoir du freinage hydraulique sur un vélo de ce gabarit-là, mine de rien, ça reste encore assez rare. Au global, il a été donc super bien conçu. Et les seules choses que je modifierais, j'avoue que je suis assez fan moi du côté des railleurs pour pouvoir monter des côtes un peu plus costauds, pour pouvoir adapter mon rythme de pédalage et aussi d'un certain côté partisan du moindre effort. Bon, on a la bague d'accélération de toute façon, ça fait l'affaire à ce niveau-là. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Vous avez le lien dans la description de la vidéo pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce PVY Li-Bon, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!